Haftarat Vaïgash, le rêve de fraternité. Ceci est notre espoir. C'est avec cet espoir que je rentre au sud. Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordances de notre nation en une belle symphonie de fraternité. J'ai fait un rêve, pasteur Martin Luther King. La Haftara, extraite du prophète Ézéchiel, a été choisie par les sages d'Israël en raison des deux versets suivants. Ve'ata ven adam קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידיך. Or toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses associés. Puis, prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, souche d'Éphraïm et toute la maison d'Israël, ses associés. Rapproche ces pièces l'une de l'autre, pour n'avoir qu'une pièce unique, et elles seront réunies dans ta main. Ézéchiel 37, 16, 17. La source biblique enseigne qu'il n'est jamais impossible de reconstruire la fraternité brisée. Le livre de Béréchit du Genèse ne commence-t-il point par un échec? Caïn assassine son frère Abel, sans que nous sachions vraiment pourquoi. À partir de ce crime, nous ne cessons d'assister à une suite interminable de luttes fratricides. Isaac, Ishmaël, Ésaü, Jacob, Israël, Rachel, Léa. Serait-ce donc là l'histoire des hommes? Une histoire qui s'écrirait avec le sang des uns et la haine des autres? Le genre humain serait-il si mauvais? Le texte biblique se refuse à accepter un tel constat. Rappelons-nous le défi de Jacob adressé à son fils préféré, Joseph. Vayomer lo, lechna, re'e et shalom achecha, ve'et shalom atzon, vashiveni davar, vaishlachehu me'emek Hebron, vayavo Shechema. Et il, Jacob, s'adressa à lui, Joseph. Va voir, je te prie, comment se portent tes frères, comment se porte le bétail, et rapporte-moi des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Shrem. Genèse 37, 14. Comment expliquer que Jacob, sachant la vive hostilité de ses fils à l'encontre de Joseph, son fils préféré, puisse envoyer ce dernier vers eux? Jacob n'engage-t-il point Joseph à subir le sort d'Abel? Jacob comprend, de par sa difficile expérience passée, fuyant de devant Ésaü, que le fondement de la pérennité de la nation d'Israël repose exclusivement sur l'unité fraternelle. Joseph est celui qui, mieux que tous, aura pour vocation d'unifier tous les frères en une famille. Ainsi Joseph, comme répondant à la parole de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» lance ce cri d'espoir. « Et ahai anochi mevakesh » ce sont mes frères que je cherche. Genèse 37, 16. Même lorsque la haine semble atteindre à son paroxysme, Joseph nous enseigne que réparer par l'amour est de l'ordre du possible. Ainsi, cette réconciliation historique entre Joseph et ses frères, qui paraissait relever de l'utopique, devient progressivement une réalité palpable. Vayigash elav Yehuda, vayomer bi Adoni, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפיך בעבדך, כי כמוך כפרעה. Alors Judas s'avança vers lui, vers Joseph, en disant, de grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère n'éclate pas contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. Genèse 44, 18. Yehuda, Juda, est, après Réhouven,
celui d'entre les frères qui tente de sauver Joseph de la mort. Vayomer Yehuda el Ehav, ma betsa, ki na'arog et ahinu, v'chisinu et damo, lechu, ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תיבוא, כי אחינו בשרנו הוא, וישמעו אחיו. Et Judas dit à ses frères, quel avantage si nous tuons notre frère et couvrons sa mort. Venez, vendons-le aux Ishmaélites et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères consentirent. Genèse 37, 26, 27. Yehuda est également celui qui, contrairement à ses autres frères, se porte totalement garant de son frère Benjamin, Benjamin. Ki avdecha arev et anahar me'im avi lemor im lo avihenu elecha vehatati leavi kol ayamim ve'ata yeshevna avdecha tachat anahar eved ladoni ve'anahar ya'al im ehav. Car ton serviteur a répondu de cet enfant à son père en disant, si je ne te le ramène, je serai coupable à jamais envers mon père. Désormais, de grâce, que ton serviteur, à la place du jeune homme, reste esclave de mon Seigneur, et que le jeune homme reparte avec ses frères. Genèse 44, 32. Cette union des frères est fondamentale, car elle servira de fondement à la réconciliation finale de Judas et de Joseph, mentionnée au chapitre 37 de la Haftarah Vaïgash. Les deux royaumes ennemis du nord, Éphraïm, Israël, et du sud, Yehuda, qui émergent après le schisme dramatique du royaume unifié de Salomon par les fautes respectives de ce dernier, puis de son successeur et fils Rechavam, Roboam, se réconcilient pour ne plus former qu'un seul et même royaume. Cette union s'accompagne ensuite du rassemblement des exilés, Kibbutz Galuyot, et de la venue du Messie, Mashiach, loin du Seigneur. Vedaber alehem, ko amar Adonai Elohim, hinne, anochi lokeach et bnei Israël, mibein hagohim, asher alechu sham, vekibatzti otam misaviv, ve'eveti otam el admatam. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. Puis, dis-leur, l'Éternel s'adressant au prophète Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Voici, je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations, où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les conduirai sur leur terre. Et je les constituerai en nations unies dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera le roi de tous. Ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus jamais fractionnés en deux royaumes. Ézéchiel 37, 21-22. La Haftarah de Vaïgash n'évoque à aucun instant la notion de Teshuvah, de retour vers l'Éternel, qui constituerait la condition sine qua non du retour en Israël. L'Éternel promet qu'un jour prochain, les frères, animés par la haine les uns envers les autres, aspireront enfin, non point à se fondre, mais à se donner la main. C'est l'union des tribus d'Israël qui conduit l'Éternel à purifier son peuple. Ézéchiel 37, 23. Toutefois, n'oublions jamais que cette réconciliation trouve son origine dans le pouvoir de rêver. Les frères de Joseph dénomment ce dernier Baal Halomot Halazé, le maître des songes. Genèse 37, 19. C'est parce que des hommes ont rêvé que la paix a pu l'emporter sur la guerre, le respect sur le mépris, le dialogue sur le silence et la vie sur la mort. La racine hébraïque du verbe rêver, het lamed mem, signifie également, ou if'il, fortifier, recouvrer ses forces et la santé. Isaïe 38, 16.
Le rêve renferme en son sein une puissance de réparation. Si Martin Luther King n'avait pas été porté par le rêve, son combat en faveur des droits civiques aurait-il abouti? Si Nelson Mandela n'avait pas été porté par son rêve d'une nation arc-en-ciel, son combat contre l'apartheid aurait-il abouti? Si Theodor Herzl n'avait pas été porté par son rêve d'un État pour les Juifs du monde entier, l'État d'Israël aurait-il été fondé en 1948? Thomas Woodrow Wilson, 1856-1924, président des États-Unis, disait: « Nous grandissons avec des rêves. Les plus grands hommes sont des rêveurs. » Les deux versets choisis comme ouverture à la Haftara, Vayegash, constituent en fait la continuité de l'édifiante vision des ossements desséchés, soigneusement décrite par le prophète Ézéchiel. L'on assiste à la résurrection d'Israël par le biais de la saisissante image d'ossements, image lugubre de la mort d'Israël en exil, qui, reprenant forme d'hommes, se relèvent de leur tombeau pour la vie. La réalité dépasse souvent le rêve. Shir Ma'alot, Beshuv Adonai et Shivat Zion, Haïnu Keholemim. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des rêveurs. Psaume 126, 1. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.